Bonjour amis téléspectateurs, merci de nous rester encore fidèles pour cette émission spéciale mondiale 2026 sur Télévo. Alors pour l'émission de ce jour, nous avons au studio avec nous le confrère Amour Sekous. Il était journaliste à Radio Lumière, aujourd'hui lui-même il est patron d'organes. Amour, bonjour. Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous les téléspectateurs de Télévo, tous ceux qui suivent cette chaîne. Et avant de poursuivre, j'aimerais faire cet appel. Il faut massivement suivre cette chaîne et liker pour pouvoir avoir le maximum de vues et pour que la mission que nous nous sommes assignés puisse être une mission accomplie, une mission noble. Et c'est ce que j'aimerais dire pour commencer. Merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes dans cette émission, nous allons parler bien sûr Mondial 2026 qui se déroule dans 3 pays, à savoir le Canada, le Mexique et les États-Unis, mais bien avant la Coupe du Monde qui se déroule actuellement. Et on va démarrer donc les quarts de finale dans quelques heures. Nous allons être dans les lacs d'où nous vient Amour pour avoir des informations de l'autre côté des lacs. Oui, bonjour. Oui, merci beaucoup Sébastien. Je me présente, je suis Amour Sekous. Sébastien, vous l'avez dit. J'étais chef programme de Radio Lumière et rédacteur en chef aussi. Aujourd'hui, je suis le responsable du site d'information, de production audiovisuelle et de publicité que nous appelons Ici le Monde Info. Donc voilà, nous allons rester dans la préfecture des Lacs pour démarrer avec le tournoi de réconciliation qui venait de finir il y a quelques jours. Keta Asukopé, c'est ça? Justement, Keta Asukopé, c'était le 4 juillet dernier, samedi. Et le dernier match qui a vu en opposition New Team de Zola et Divino Paracleto de Jericho. Pour aller très rapidement, il faut dire que le tournoi a démarré depuis le 31 janvier 2026 avec 62 équipes. Vous voyez, 62 équipes. Hein. Ah. C'est ce qu'on voit à Keta Asukopé. Je me rappelle une année où il y a eu 70 équipes qui ont participé. Donc c'est comme ça. Le tournoi qui a démarré le 31 janvier pour finir le 4 juillet et à l'arrivée, New Team de Zola bat Divino Paracleto de Jericho 5 buts à 1. 5 buts à 1. Et il faut dire que en quelque sorte Zola a brisé le mythe parce que depuis 2006 où le tournoi de réconciliation a été mis en place par Togbe Azanekwasu par les 3, des équipes sont toujours arrivées de Zola et c'est la première fois que Zola remporte le trophée. Pour dire que toutes les tentatives qui ont été menées n'ont jamais réussi, sauf celle-ci, et celle-ci on va dire qui est la meilleure tentative parce que ce score de 5 buts à 1 en finale, et franchement c'est du jamais vu à Keta Asukopé. Et on va dire bravo à Togbe Azanekwasu par les 3, bravo à toutes les équipes qui ont participé, félicitations à l'équipe qui a gagné donc ce trophée qu'ils ont appelé cette année trophée Youssouf Thomas. Merci beaucoup pour ces informations et bravo à Sa Majesté Togbe Asukpalekpatu 3, celui-là qui a été président de la Ligue Lomé, Lomé Golf 14 ans durant qui a laissé donc cette fois-ci la place aux jeunes qui sont là pour relever le défi. Alors Amour, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire. Et si vous voulez que le ebena Télévo pour dire pour nous pour la vovo ebbe on a tokoria miape nyakakadola miape hadola Amour Sekous signé nyakakadola le Radio Lumière s'en va ya ebia into site d'information le globe ici le monde.info. Et yeno il défima pour akenya et la lomenami yo weson kaka. Et nous, il y a agréé plus publiquement si le vent le qui a que me fifia le coupe du monde y Africa pour du amour y et genoa gomea et yo pour akpagbantan le match de pouloa et du amasi de keto de kaini Tunisia eg volé et yo que chamia amasi de keke ne le 16e de finale à amour genoa gomea mo de ka ko poto fifia le pele ni Morocco pour edwa le que micho nyakaka dola pour nkuvi le pon pour coupe du monde aro. Mia globe sibele ke be jenenia to nyabe kametete be nyawa nyinde ke jona jinamia ye ku du monde ya ke mia globe zigmato ya Africa we juo amewu pata ko gomele me ya ma
C'est ça. Faut me garer là. C'est ça. Maroc alo Morocco yere ka ko kotole me fisia moi nkwani ndandono do ne mi do ku e be amene va ye ya 2022 ya Maroc be joye ni Africa be jure ka ke kaka demi-finale be yele tepe ame enegwa les coupes du monde 2022 on ne mi bale po Maroc e fia e na globe jajaro ko o dare so pinado yo leke ka flan football pour ha vovo le wasi mi glona be U15 U17 U23 U21 U23 kaka sona mega hoa leke o le do leke jwanto le hon ba football pour be do la nyinde ne yo ye o le kwa konta chanya wa mi globe eye ko e mi le pon wa nyindando no de ko ma glo ko be leke Maroc France allo France Maroc là no le quart de finale et que la nyindea là do vont vide do PDA me va 2022 Maroc a que gain France ta flache Maroc demi finale ouais Maroc va pour match de classement tout ouais baba yin ko chance go quoi et il y a yo français ou blanc match de revanche bien mo nya jana et Maroc a les Jacques Kuro France voilà que mi les deux fiané mi les Kuro non tia dit que mo le momia globé Maroc tient la tête de France dit France dans la tête de Maroc dit fa donc mi a globalement voir e ko mi a globé si be Africa vio ne ami do jiru ti si be vevede Sénégal nene be Sénégal là pour bolle que mi tote ko ro mba jeji nene o la ko be Sénégal va doit gagner que les champions d'Afrique les champions d'Afrique que nya lentia pour Maroc ro nya wan ko kaka kuro bowa e ko to le yeji nene an ko mi a globé mi a que mi la te tote ko be Sénégal la te wi ko le mejo kakia ne mi le nkuro Africa be ball pour ontia autant na maji nyere bo kaka na yi wu bo kwa mo jo ba grena on mi ko le Sénégal bo mi ko le Côte d'Ivoire bo mi ko le Côte d'Ivoire bo kin gba mi baba ko le Égypte bo kuro Argentine wala que Égypte le pour ball kaka le pour 80 minutes le doit gamme via Argentine on baba jagba kaka o baba kula go kaka baba bleji kin bo ball pa mi agba be mi tia me we tombe pour quoi Argentine on va doit gamme ton e fiobe Africa to ball pour anyinde jonatina mi jana gbagba kia egba koto nu vile kokokoko mani afobol pour mo va le susume be adam de do me la gbagba jijomia mo egba koto ni Africa to. Nous disons infiniment merci à notre confrère Amo Sekous qui est avec nous au studio aujourd'hui pour débattre de la Coupe du Monde 2026, spécial plateau sur Télévo. Alors, amis téléspectateurs, merci de nous choisir pour vous informer par rapport à cette Coupe du Monde qui se déroule, je l'ai dit tout à l'heure, dans 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Alors, Amo, vous avez touché un point très crucial, c'est dit la gestion de fin du match pour les équipes africaines. Puisque si on prend la Côte d'Ivoire, le Ghana, la RD Congo, passant par l'Égypte, c'est les derniers instants qui ont été vraiment un peu cruciaux pour ces équipes-là. Maintenant, selon vous, en tant qu'analyste, en tant qu'homme qui commente les matchs, qui fait avec les yeux du football, quelle solution pouvons-nous trouver maintenant à ce mal qui gangrène le football en Afrique? Sébastien, merci beaucoup. Je crois que c'est un problème d'abord organisationnel. Tout part de la base. Quelle préparation les équipes africaines font avant d'aller dans les grandes compétitions? Comme la Coupe du Monde? Comme la Coupe du Monde, même comme les éliminatoires de la CAN. N'oublions pas que le Togo a plusieurs fois été victime de cette dernière minute-là, voilà. Où souvent c'est soit on égalise, soit on nous met un but pour dépasser donc le Togo. Et c'est souvent à l'approche des dernières minutes du temps réglementaire, aussi dans le temps additionnel, c'est des choses qui arrivent.
Je pense que c'est un problème de structure. Il faut déjà, depuis la base, commencer par dire, écoutez, chers joueurs, c'est les derniers instants qui sont les plus importants. Justement. Il faut se préparer psychologiquement, il faut maintenir les caps. Et puis, Sébastien, on ne va pas le nier, il faut avoir un grand physique. Le football aujourd'hui, ce n'est pas que de l'intelligence, mais il faut aussi être physiquement apte pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et avoir aussi le mental, c'est ça, non? Oui. Il faut, dans un premier temps, le physique, ajouter au mental. C'est pourquoi je parlais de psychologie tout à l'heure. Oui, justement. Imaginez, quand on prend ce qui s'est passé avec le Sénégal, vous avez marqué 2 buts. Jusqu'à la 85e minute. Vous attendez. Et 86e minute, on va dire. Et c'est à 4 minutes de la fin. Et je ne sais pas quel changement il faut faire. Je pense que là, c'est l'entraîneur qui a fait une mauvaise gestion de ces dernières minutes, parce qu'on ne peut pas, à cette étape-là, faire plaisir à tout le monde. Justement. Si c'était dans les matchs de poule, on pouvait comprendre. Mais une fois les 16e de finale passés, il faut forcément défendre, coûte que coûte, parce qu'on sait qu'on n'est pas en mesure d'assurer à l'avant. Il faut quand même résister derrière, mettre plus de défenseurs que d'attaquants, parce que 2-0, on n'a plus rien à perdre. Il faut mettre les défenseurs, le milieu de terrain. Défendre, surtout ceux qui sont ceux qui font le jeu en milieu de terrain. S'ils sont encore physiquement aptes, on ne doit pas les remplacer, ou bien on les remplace par ceux qui sont capables de jouer le rôle là. Mais quand vous venez des gens qui ne sont pas à la hauteur de ceux que vous remplacez, je crois que vous commettez une grande erreur, et c'est ce que nous avons vu avec le Sénégal. Côté, j'aimerais dire bravo au Cap-Vert. Oui, justement. Le Cap-Vert qui est allé titiller l'Argentine dans ces... De jusqu'à la dernière. Vraiment, surtout dans le temps additionnel où l'Argentine a marqué et que le Cap-Vert a égalisé. Et je crois que ça, c'est une mentalité vraiment très très forte, parce qu'on sait qu'on n'avait rien à perdre. Il faut se donner jusqu'au bout. Oui. Et c'est ce qu'on a fait. Contrairement à ce que l'Égypte a fait, l'Égypte qui a reculé. Les Argentins, c'est un grand pays de football. Ils sont actuellement champions en titre. Il ne faut pas l'oublier. Tant que l'arbitre ne donne pas le dernier coup de sifflet, ça voudra dire qu'il y a encore match. Vous devez continuer pas à vous battre. Voilà. Il faut quand même essayer de résister, il faut quand même essayer de se mettre à l'abri, de tout faire pour que les attaquants et adverses, les Argentins, j'allais dire, ne trouvent pas assez d'espace pour développer leur jeu. Parce que eux, figurez-vous qu'un mètre carré suffit déjà pour les Argentins de faire ce qu'ils doivent faire. Nous l'avons plusieurs fois vu avec ces joueurs, Lautaro, Messi, de Paul, et puis ils sont nombreux comme ça. Donc, je crois que la solution doit être une organisation à la base, physique et mentale pour les équipes africaines, et il faudra les faire accompagner des psychologues qui doivent pouvoir leur dire ce qu'il y a lieu de faire au moment opportun. Il faut leur dire ce qu'il y a lieu de faire au moment opportun, puisque ces équipes africaines ont vraiment déçu les supporters du continent lors de cette Coupe du Monde de 2026, parce que sur les plateformes, on ne fait que voir est-ce que les 86 minutes sont passées pour voir la fameuse 86e minute qui a été cruciale par 3 fois. 3 fois. Vous voyez, non. Donc, pour l'Égypte, on dirait qu'eux, ils ne sont pas encore arrivés à la 86e, ils étaient à la 80e minute pratiquement. La 83e minute. Oui, justement, quand ils ont été surpris. Le bureau auditeur est arrivé. Voilà. Et puis, Léo Messi et les siens sont sortis. Alors, pour ces quarts de finale qui s'annoncent, nous avons une affiche. Maroc-France, vous l'avez dit tout à l'heure. Vos pronostics tournent à l'avantage de quelle équipe déjà? En tant que supporter africain, je dirais que je veux voir le Maroc passer. Mais en tant qu'analyse, je l'ai déjà dit plus haut, ça va être difficile, tant pour le Maroc, tant pour la France. De gagner. Et là, en journaliste, je dirais qu'on attend de voir le meilleur qui gagnera. Que le meilleur gagne. Alors, une autre affiche, c'est bien celle-là qui va opposer l'Argentine qui est tombée d'une équipe africaine, l'Égypte, face... Deux, parce que voilà, il y a le Cap Vert. Et donc, la dernière, c'est l'Égypte qui va jouer, l'Argentine joue contre la Suisse. Oui,
On ne va pas dire que c'est Paris gagné pour l'Argentine. Oui. Vous avez vu ce que la Suisse a fait. La Suisse a tombé la Colombie. La Colombie qui est une équipe difficile pour l'Argentine. Justement. Ici, jusque dans les tirs au but, la Suisse passe. Ça voudra dire que la Suisse est capable encore de passer devant l'Argentine. Mais le football étant ce qu'il est, l'Argentine étant une équipe que tout le monde connaît et que, qui peut se prendre à tout moment. Oui, et que il faut dire que beaucoup aujourd'hui dans ce monde, quoi qu'on dise, il y a Léo Messi, il y a Cristiano Ronaldo, et ils ont tous les deux leurs fans dans le monde entier, et beaucoup voudront voir l'Argentine aller en demi-finale et pourquoi pas en finale, parce qu'on va vouloir que Lionel Messi obtienne une seconde Coupe du Monde pour l'Argentine, parce que figurez-vous, Léo Messi a souffert avec l'Argentine, avec plusieurs finales de perdues avant de commencer par gagner. Justement. Et ses fans voudront qu'il continue la compétition, qu'il finisse en beauté, parce qu'à 39 ans, on n'est pas sûr qu'il sera là pour les prochaines Coupes du Monde. Et dans le même temps, la Suisse est une équipe teigneuse et sur laquelle on peut aussi compter, et je dirais que c'est aussi possible que la Suisse gagne l'Argentine. Je l'avais dit sur une plateforme au moment de l'Argentine Cap-Vert que ça va être compliqué. Ceux qui faisaient les pronostics que le Cap-Vert allait tomber et l'Argentine, c'est possible, mais ça va être difficile, et nous avons vu ce qui s'est passé. Et donc, c'est aussi possible que la Suisse passe devant l'Argentine, mais ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, et selon les dernières informations que nous avons reçues avant d'arriver au studio ici, on nous fait savoir que dans les jours à venir, quand Messi mettra fin à sa carrière internationale avec l'équipe argentine de football, la Bicéleste, on va retirer le numéro 10 de l'équipe. Comment vous trouvez cette décision? Oui, je dirais que... À vie, on va retirer à vie. Ce n'est pas la première fois que de telles choses arrivent en football. Surtout quand on sait que c'est un joueur qui a véritablement honoré le pays. Qui a marqué son temps. Qui a tout donné et qui a tout obtenu. On va dire aussi aujourd'hui, quoi qu'on dise, il n'y a pas cette compétition internationale-là qui n'a pas gagné. Justement. Il n'y a pas ce trophée-là, que ce soit collectif, que ce soit individuel, que Messi n'a pas gagné. Et donc, si Messi arrivait à mettre fin à sa carrière, ça voudra dire que c'est possible pour lui rendre cet honneur infini, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a les statistiques qui disent autre chose, les fans, les analystes, beaucoup y va comme il peut, mais Messi est une icône, et une icône éternelle. Quoi qu'on dise, je ne pense pas que après Cristiano Ronaldo et Messi, on pourra encore avoir deux jeunes, deux joueurs de la même génération capables de faire ce que ces deux-là ont fait. Durant des décennies. On a connu, l'histoire du football a connu des joueurs par moment, joueur par moment, un joueur par saison, un joueur par génération, mais deux à la fois, de cette envergure. Deux rivaux comme ça, juste. Je ne pense pas. Je ne pense pas, et c'est logique et normal si on décide de retirer le numéro 10, de le consacrer à quelqu'un qui s'appelle Léo Messi. Je crois que c'est un honneur pour lui, pour son pays et pour sa famille, et surtout pour ses fans. Justement, et pour ses fans, merci beaucoup. Nous allons aussi parler de ce sujet qui vient de nous arriver au studio. Vous n'êtes pas sans savoir que des arbitres africains ont été sélectionnés pour cette Coupe du Monde, mais jusqu'ici, aucun n'a été désigné pour officier un match. Dernière minute, ils sont en train de plier leur bagage. Ils demandent à la FIFA de tout faire pour que leur visa retour dans leur pays respectif soit vite fait pour qu'ils reviennent au pays. Sébastien, c'est tout simplement humiliant. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne va pas se voiler la face. Ce qui se passe avec les Africains, c'est tout simplement humiliant. Humiliant dans la mesure où vous vous rappelez cet arbitre somalien qui devait partir et dont le visa à la dernière minute a été refusé. Il a même démarré le voyage avant de rebrousser ce chemin. Omar Attan. Oui, c'est ça. Je pense que à quoi bon les coopter si on sait qu'ils ne seront pas utiles? Si on n'a qu'à nous dire tout simplement que les arbitres africains n'ont pas la taille d'une Coupe du Monde. Je crois que même de par les années antérieures, c'est souvent c'est 5, c'est 6 et tout ça là. Et puis sur quel match, il faut voir. Mais cette année, malheureusement, on voit que
jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a été retenu, ne serait-ce que pour le 4e arbitre, ne serait-ce que pour la VAR, ne serait-ce que pour être arbitre assistant. Et jusqu'à parler d'arbitre central, je crois que c'est tout simplement humiliant. Il faudra que la FIFA donne des explications sur cet état de choses. Pourquoi il faut humilier l'Afrique de cette manière-là? Pourquoi il faut à chaque fois ridiculiser le football africain sur tous les aspects, sur le terrain, et dans les bureaux et également dans les autres aspects comme ce que nous venons de voir avec les arbitres africains? Je crois que ce n'est pas du tout logique. Vous partagez aussi cet avis selon lequel ces arbitres africains boycottent les entraînements là-bas? Les arbitres africains boycottent les entraînements, je ne pense pas. Ils sont là, normalement, avec l'espoir de pouvoir officier des matchs. Mais en dernière minute, ils ont boycotté les derniers entraînements. Hein. Si depuis le début de la compétition, il y a eu les matchs de poule, plusieurs matchs de poule. Il y a eu les 16e de finale. Il y a eu les 8e de finale. Aujourd'hui, on est en quart de finale. Je ne pense pas que c'est encore possible qu'on puisse les coopter. Parce que justement. L'exercice qu'ils doivent faire, c'est dans les matchs de poule. Et c'est les meilleurs arbitres qui sont cooptés pour la suite de la compétition. Mais si ils n'ont rien fait en phase de poule, en phase de groupe, ils n'ont rien fait. En phase de 16e de finale, rien. 8e de finale, rien. Ce n'est pas un quart de finale où ça devient de plus en plus difficile, où c'est seulement les meilleurs qu'on voit, qu'on pourra prendre les Africains qui n'ont rien fait jusqu'à présent. Donc c'est normal, je vais terminer, c'est normal qu'on puisse commencer par plier bagages et laisser les entraînements. Alors, il y a un geste que Léo Messi a fait qui a surpris plus d'un, qui circule sur les réseaux sociaux actuellement, c'est que Léo Messi, pour le premier match de l'Argentine, match d'ouverture, de toutes les façons, il a donc mis la photo de Omar, l'arbitre somalien là, et à la fin, les journalistes l'ont interviewé, il dit que ce qu'on a fait a été injuste. Ce que les États-Unis ont fait de refuser le visa à certains pays africains n'est pas juste. Comment vous trouvez son geste? C'est un geste de solidarité. Et quand on connaît Léo Messi avec toute son humilité, moi je ne suis pas surpris. Et c'est vrai que Sébastien, je n'ai pas eu l'information, je ne l'ai pas observé, mais si cela s'avère... Il a fait le tatouage. Oui, si cela s'avère et que le tatouage de Omar est sur sa peau, ça voudra dire que c'est un geste de solidarité pour dire qu'effectivement, les États-Unis surtout ont fait, bon, pas seulement les États-Unis, le Canada aussi a refusé les visas aux joueurs africains. Et pas seulement aux Africains, mais regardez ce qu'ils ont fait avec l'Iran. Regardez, il y a le vice-président de la fédération palestinienne de football qui a été refusé de visa. Il était arrivé au Mexique, mais il n'a pas pu rentrer. Il n'a pas pu rentrer aux États-Unis. Et tout ce qu'ils ont fait, je pense que en dehors du fait que nous aimons le football, cette organisation, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Ce n'est pas parce que c'est du business pour certains. Certains vont tirer profit et le côté social, le côté humaniste de la chose. Je crois que quand on prive certains de leurs droits, de leur liberté, c'est véritablement un fiasco. Et puis vous voyez, quand le politique s'en mêle, ça ne donne plus ce pouvoir-là au football et tout ce que nous lui connaissons. Quand on nous fait savoir que c'est Donald Trump lui-même qui agit, qui réagit de façon à ce que l'un de ses joueurs... Les cartons rouges soient annulés et qu'on vante cela. Je crois que c'est une Coupe du Monde vraiment exceptionnelle à laquelle nous assistons. Et il faudra véritablement que la FIFA rende compte et puisse situer les responsabilités à la fin de la compétition. Dans cette Coupe du Monde, il y a une autre équipe aussi qui a surpris une équipe africaine, c'est bien la Belgique de Romelu Lukaku. Cette Belgique-là qui devait revenir au score avant d'éliminer l'adversaire. Romelu Lukaku, qui est un vieux de la vieille, mais est-ce qu'on dit aujourd'hui que c'est un inévitable pour la Belgique? Romelu Lukaku, inévitable, je ne pense pas. Vous savez, les grands joueurs, une fois qu'ils sont des étoiles, ils sont des stars, ils ont toujours cette particularité-là de faire la différence à tout moment. Vous avez vu, Romelu Lukaku, pour la plupart, la plus grande partie de la compétition, ne démarre pas le match avec la Belgique. Mais s'il arrive 2-3 minutes jusqu'à une dizaine de minutes, regardez tout ce qu'il fait.
Romelu Lukaku est inévitable pour la Belgique. C'est vrai qu'il n'a plus cette capacité de faire peut-être les 90 minutes et de faire tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il apporte à cette équipe belge. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on ne peut pas le mettre de côté, tout comme décision de l'entraîneur qui connaît aussi la capacité des joueurs à l'entraînement, qui sait quand qu'il faut les mettre au repos, quand est-ce qu'il faut les mettre dedans. On peut aussi à un certain moment se passer de lui, comme on peut toutefois l'admettre qu'il n'est pas à mettre de côté. Voilà, et si on parle du cas de Cristiano Ronaldo, le Portugal qui a été éliminé. Et comment vous trouvez cette élimination? Cristiano Ronaldo qui devait jouer sa dernière Coupe du Monde et qui avait l'ambition de la remporter du moins pour étoffer sa cagnotte, mais hélas. Oui, et hélas, et avec cette dernière exercice, à 41 ans, si on ajoutait encore 4, ça fait 45. Et je ne vois pas, je n'ai encore vu aucun joueur international arriver à la Coupe du Monde avec ça. Je me rappelle Roger Mila avec 42 ans quand il a fait la Coupe du Monde 1994. Oui, 94. Et il a marqué aussi cette étape-là. Et après, aujourd'hui, c'est Cristiano Ronaldo qui est le plus âgé de la compétition, il faut le dire. Et avec tout ce qu'il a connu de sa carrière, il fallait absolument qu'il aille à cette finale-là, qu'il remporte cette Coupe du Monde-là. Pour compléter son tableau. Voilà, parce que franchement, c'est ce qui lui manque aussi. Et si on va le comparer à Léo Messi, c'est ce qui manque à Cristiano Ronaldo. Il fallait véritablement qu'il puisse le faire. Mais moi, j'en veux beaucoup. J'en veux beaucoup à l'équipe portugaise. Et les joueurs, ce qu'ils ont fait, et ce n'est pas bon. Ils n'ont pas su construire un jeu autour de Cristiano Ronaldo. Comme le font les Argentins. Voilà. On sait que Lionel Messi, à lui seul, est capable de faire la différence à tout moment. Mais c'est parce que l'équipe a confiance en lui. Et l'équipe construit ses jeux en fonction de la capacité d'adaptation de Messi. Ce que les Portugais n'ont pas fait avec Cristiano Ronaldo. Et c'est très, très triste et décevant. Parce que, figurez-vous que ces positions lui permettent de recevoir le ballon et de faire ce qu'il doit faire, ce que nous voulons, la différence à tout moment. Mais des fois, on le prive de ballon, il y a les derniers passes qui n'arrivent pas, et on peut faire jouer individuellement, on peut faire reculer encore. Et moi, franchement, j'en veux beaucoup à cette équipe portugaise. Et c'est uniquement la faute de l'entraîneur et de ses joueurs qui ont fait que l'équipe a été éliminée. La faute à l'entraîneur et aux joueurs portugais qui ont fait que cette équipe conduite par Cristiano Ronaldo, l'emblématique CR7, a fait qu'ils ne sont pas allés loin dans la compétition. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce jour, mais nous allons nous tourner vers notre invité du jour, le confrère Amou. C'est pour conclure. Amou? Oui, merci Sébastien. Merci à Télévo. Merci à tous les téléspectateurs également, tous les internautes qui cliquent sur Télévo en YouTube. Et je vais encore lancer cet appel-là. Il faudra véritablement qu'on puisse porter la chaîne haut. C'est chez nous, c'est nous qui la faisons. Il faudrait que nous la portions afin que ça puisse devenir une chaîne. C'est vrai que déjà de par le monde entier, on puisse suivre, et il faudra véritablement aussi partager massivement les liens YouTube et tous les réseaux sociaux qui concourent pour Télévo, pour qu'on puisse grandir la télé, parce que si la télé est grande, c'est la préfecture de Vaud qui est grande, c'est le Togo qui est grand, c'est l'Afrique qui est grande et que c'est le monde, c'est tous les médias qui seront grands. Alors, félicitations à vous aussi pour l'initiative de Ici le Monde.t, c'est ça? .info. .info, voilà. Et comment va le personnel? Oui, nous nous débrouillons. Vous savez, le début de toute chose est difficile. Justement. Mais, professionnels du métier que nous sommes, justement, nous croyons que nous avons un grand boulevard. Le meilleur reste à venir. Et pour Ici le Monde, et je profite déjà pour saluer tout le personnel. C'est vrai qu'on n'est pas encore grand. Les 4-5 personnes qui nous accompagnent dans cette initiative, nous leur disons merci et nous leur disons beaucoup de courage et que l'avenir est encore meilleur devant. Voilà, l'avenir est encore meilleur devant, amis téléspectateurs. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous encore la semaine prochaine. Au revoir.